Bonjour tout le monde. Je vais me présenter. Première vidéo sur ma page perso YouTube. Stéphanie, novatrice de l'âme. Cette page-là, je vous l'offre. Dans le sens où c'est là que je vais venir vous parler un peu de ce que j'apprends dans ma pratique, de ce que j'apprends aux autres, de qu'est-ce qui est mes dons, hein, qu'est-ce qui est ma force, ma lumière. Si t'es attiré vers mes vidéos, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans pour toi. C'est souvent parce que tu reconnais ce qu'il y a en moi, en toi. Donc, ma lumière. Ça veut dire que tu as cette belle lumière-là aussi. Des fois, on va t'envoyer sur ma page parce que tu as besoin d'apprendre quelque chose. Mon travail, c'est vraiment d'enseigner, de guider. Je suis une prof. Donc, tout ce que j'enseigne, je l'ai mis en pratique. Tout ce que je te dis, je le mets en pratique. Donc, j'ai le goût aujourd'hui, en ce beau 7 janvier, cette journée-là, qui est n'importe quoi dans l'énergie. Fait que je vous donne un aperçu, c'est quoi d'être spirituel, hein, comme moi, de travailler là-dedans, d'inciter les gens à être beaucoup plus ouverts dans leur conscience et dans leur système de valeurs, dans leurs croyances, peu importe de quel sujet qu'on va parler. Je suis vraiment là pour vous aider à vous guider. Fait que pour vous aider le plus possible, mon équipe, mes guides et tout ça, qui sont assez forts, ça fait au moins depuis début décembre qu'ils me parlent de let's go, faut repartir YouTube, tu sais. Mais bon, moi j'ai ma propre manière de faire les affaires, ça a l'air. Fait que aujourd'hui, depuis le 1er janvier, depuis la nouvelle énergie, là, tu sais, le renouveau, oh mon Dieu que c'était le fun. Je sentais l'énergie du changement arriver, tu sais. Et puis là, aujourd'hui, je me suis levée, puis là, je vous donne vraiment un aperçu, c'est quoi, tu sais. Je suis pas à l'abri de rien de tout ça. Je suis comme vous autres, là. J'ai mes apprentissages à faire, j'ai ma vie à vivre, j'ai mes challenges, tu sais, on a tout ça. Quand vous venez me voir, c'est sûr que je vais haut, hein, je suis là, c'est mon travail. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de vous donner un aperçu de c'est quoi un what the fuck dans mon monde, dans mon énergie. Donc, je me suis levée ce matin. Je fais beaucoup d'insomnie. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à vivre avec, que je gère quand même relativement bien. Puis je le comprends pourquoi j'en fais de l'insomnie. C'est la nuit, c'est calme. Hein? La nuit, tout le monde dort. Les connexions sont moins intenses. En étant empathique, hein, on ressent beaucoup d'énergie. Des fois, on ne comprend pas trop où ça vient. La plupart du temps, avec l'expérience, on devient habitué. On est capable de couper. Mais bon, j'ai eu beaucoup de difficultés à dormir hier soir. Puis c'est correct, c'est normal. Mais ce matin, je me suis levée, puis mon corps me fait mal. Je suis fatiguée énergétiquement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on évolue tellement depuis, je te dirais, septembre, qui est vraiment été depuis septembre 2025. Mais toute l'année 2025, on a évolué. Mais je vous dirais qu'il y a eu un pic là, intense depuis septembre où on est confronté à nos patterns qui doivent changer, on est confronté à ce qu'on doit faire pour évoluer, tu sais. Fait que ça a été intense, puis là, l'année finie, puis c'était comme, enfin, alléluia, le 2025, le 9, on a fermé les portes. Écoute, on a vraiment fait bien du travail, toute la gang, toute la communauté, tout le collectif. On a vraiment évolué, on a travaillé, puis on l'a eu dur, hein. Financièrement, il y a plein de choses qui se passent. Juste l'épicerie, juste aller faire l'épicerie, juste en tant que personne dans l'énergie empathique, moi, aller à l'épicerie, écoute, ça me demande beaucoup de travail dans le sens où je dois me protéger. Tu sais, moi, mon but, c'est de vous... Quand je suis dans ma vie de tous les jours, j'ai pas besoin d'aller me connecter, tu sais. Je veux pas nécessairement savoir ce qui se passe dans la vie des gens parce que c'est leur privé, c'est leur chose. C'est sûr que des fois, je capte des choses que j'en parle pas, puis c'est bien correct, c'est être moi, puis je sais qu'il y a des gens qui sont très
qui ont une perception, puis qui ont une intuition, puis qui ont tous ces dons-là déjà ouverts, qu'ils ne savent pas, puis quand ils me rencontrent, peut-être qu'ils perçoivent des choses, tu sais. C'est normal, c'est ça être empathique. Mais juste aller à l'épicerie, il y a terriblement une énergie de manque, hein? Fait que c'est extrêmement lourd. Et ça, c'est partout. Donc, partout où on va, où il y a beaucoup de gens, il y a une énergie de manque. Les gens sont en manque. En manque de quoi? En manque d'argent, en manque de nourriture, en manque d'amour, en manque de compassion. De compassion. Comment on peut avoir du manque de compassion aujourd'hui? Je comprends pas. D'empathie, hein? C'est comme, je vais te prendre, tu sais, pour me nourrir, mais je vais te laisser toi. Je partagerai pas avec toi mon butin parce que j'en ai besoin. Tu sais, oui, il faut se respecter, ça, je suis d'accord. Oui, il faut se choisir, ça, je suis d'accord. Mais je pense que dans l'énergie, on peut toujours trouver un moyen de communiquer puis de s'entraider. Fait que ma manière à moi, aujourd'hui, c'est de vous montrer, c'est qui Stéphanie? C'est qu'est-ce qu'elle a l'air, Steph, quand elle travaille pas. Mais là, vous avez un aperçu, vous comprenez, j'ai même pas peigné mes cheveux. Je suis le plus all natural possible. Je vais sortir mon tarot, je vais voir qu'est-ce qui va nous sortir aujourd'hui. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Puis j'aimerais ça terminer avec une petite méditation d'enracinement. Pourquoi? Parce que l'enracinement, c'est le premier chakra. Hein, il est rouge. Pour ceux qui ne connaissent pas les chakras, je vous fais un petit 2 minutes vite fait. Donc, ce chakra-là, il est au niveau de ton coccyx. OK? Il est rouge. Puis c'est lui qui est ta connexion avec Terre-Mère. Donc, je veux qu'on s'enracine. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'occupe de toutes nos insécurités, nos peurs et tout ça. Quand lui, il est bien enraciné, tout le reste se calme. Tout le reste se replace. Tout le reste nous régénère. Vous allez voir, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir écrasé, lourd, mais bien. Parce que vous allez vous sentir accueilli, comme coucouné dans les bras de votre mère ou dans les bras de quelqu'un que vous aimez, que vous êtes bien, que vous vous sentez en sécurité. Donc, je veux vous faire ressentir ça aujourd'hui. Fait qu'on va commencer par brasser quelques cartes. Moi, j'aime bien ça. Ça ne changera pas, gang. Autant que je communique puis que je canalise bien des énergies puissantes, j'aime mon tarot. Il vient tout le temps confirmer tout ce que je dis. Fait que j'adore mon tarot. Puis là, ben, j'ai des nouvelles cartes là, que je veux travailler avec, là, que j'ai demandé à ma collègue si je pouvais y emprunter. J'ai bien hâte, je vais les amener. Aujourd'hui, c'est vraiment improvisé. Je suis en train de préparer mon sol pour vous donner l'expérience que je veux vous offrir à vous, la gang du Québec. Parce que on a besoin d'aide dans la vie, puis on a besoin de voir une autre manière de penser, tu sais. Moi, j'ai ma propre manière. Mon but, c'est pas de vous faire croire aux aliens, puis whatever, là, tu sais. Prenez ce qui vous appartient, puis le reste, là, on le flush, OK? Le reste que vous allez flusher va aider quelqu'un d'autre. C'est pas important pour vous aujourd'hui, ben c'est correct. Fait que c'est ça. Là, les cartes se placent. Puis je sais pas c'est pour qui exactement ce message-là, mais je vois des chaises bouger. Fait que il y a du changement autour de votre table. Fait que ça peut être au travail, votre équipe de travail, il y a des changements qui vont se faire. Mais je vois des chaises, je les vois en bois, je les entends. Je les entends. Fait qu'il y a quelque chose au niveau d'une rencontre qui est intense aujourd'hui. Le mot d'ordre, dans le fond, pour moi, aujourd'hui, c'est permets-toi, Steph, de te choisir. Permets-toi de relaxer. Permets-toi d'être toi. Permets-toi d'assumer, d'accepter qu'aujourd'hui, c'est une journée difficile. Que normalement, tu pousses, tu sais, tu continues. Moi, une journée difficile, j'ai été programmée, hein? On a été programmés très jeunes. Malade, pas malade, tu vas travailler. Malade, tu donnes ton 100%, même quand tu le sens pas. Mais cette programmation-là, moi, ça fait quand même 2-3 ans que je la travaille parce que j'ai un besoin d'aider. Donc, mais aujourd'hui, mon besoin, c'était de penser à moi. Fait que je vous dis pas de pas rentrer travailler. C'est pas ce que j'essaie de vous dire. Des fois, les choix les plus difficiles, hein, les choix de se choisir, de dire « Ouf, aujourd'hui, je vais penser à moi », c'est des choix difficiles parce qu'on déçoit des fois des gens. Ça leur appartient. Fait que c'est important de prendre conscience. Tu sais, moi, je me suis levée ce matin, j'avais une cliente. Heureusement, cette personne-là, j'ai réussi à la déplacer à demain. Je te remercie beaucoup. Elle
Eki, merci, merci. Puis tu vois, tu me permets aujourd'hui d'être moi, puis d'offrir ce beau message-là. Fait que merci beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude pour mes clients. J'ai des gens extraordinaires. Fait que je vous dis encore tous un gros merci pour toute votre confiance. J'ai beaucoup de gratitude, j'ai beaucoup d'amour pour vous autres. Vous croyez en ce que je fais. Puis je vous remercie. Fait que, let's go, allons-y. Je vais mettre des temps aussi pour les cartes, là, pour pas que vous écoutez mon gros message d'intro si vous n'avez pas le goût, puis c'est bien correct. Donc, la première carte aujourd'hui, qu'est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qu'on nous parle? Oh. Une union spirituelle. Écoutez, cette carte-là là, est vraiment magique. Pourquoi? Parce que oui, on montre deux personnes avec la connexion. Fait que pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir une connexion spéciale. C'est pas nécessairement en amour. Ça peut être aussi, aujourd'hui, notre connexion entre vous et moi. C'est spécial. Donc, aujourd'hui, je vous montre un côté de la spiritualité que vous n'allez peut-être pas voir dans la vie de tous les jours dans les gens spirituels. Moi, aujourd'hui, vous me voyez, je vous dirais, en PJ. Hein? Ça, c'est mon style de PJ. Les cheveux pas tout à fait peignés. Là. Je vais essayer de faire quelque chose. Mais bouf. Puis, ben, vous allez voir, je vais mettre mes lunettes de proche par-dessus mes lunettes de loin parce que je vois pas de proche. Puis des fois, il faut que je lise. Fait que vous me voyez vraiment à mon naturel. Vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui va vous apporter plein de connexions. Hein? Une nouvelle manière de voir les choses. On voit la connexion du troisième œil. Vous voyez ici. Cette connexion-là se fait dans ma âme. OK? C'est important qu'à toutes les fois qu'on rencontre quelqu'un, puis que ça connecte, que surtout quand c'est l'autre sexe, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est votre amour de votre vie. Ça se peut. Mais cette personne-là est ici pour vous apprendre, pour vous faire ouvrir votre conscience sur autre chose. Donc, aujourd'hui, on parle de connexion spirituelle. Donc, une connexion spirituelle, ça a plusieurs volets, OK? Aujourd'hui, avec moi, vous avez une connexion, moi, je le sens plus de cœur à cœur. Je suis ici, j'ai le cœur ouvert, je vous envoie plein d'amour, puis je suis ici pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans l'énergie. Mais souvent, pour accueillir ces belles connexions-là d'évolution, il faut laisser partir quelque chose. C'est souvent ça le plus difficile, c'est laisser partir. Souvent pas quelque chose ou une personne. C'est pas ça qui est difficile, c'est l'émotion qui est attachée à ça. Que ça soit de l'amour, de la culpabilité, de la honte, peu importe. Cette émotion-là, c'est ça qui est plus difficile à laisser partir et non pas la personne ou la situation. Donc, prenez le temps aujourd'hui de regarder où la connexion est moins, où il manque de connexion. Puis peut-être évaluer, tu sais, si c'est un domaine, si mettons, on va prendre le travail, parce que c'est quelque chose que tout le monde a, tout le monde travaille pratiquement dans leur vie. Donc, on est dans un groupe de travail et tout ça. Je pense que ce message-là, ben, je ressens que ce message-là est vraiment plus pour des gens qui gèrent, des leaders, OK, qui gèrent une équipe. C'est vraiment ce que je ressens. Puis un autre, en tout cas, il me montre un autre avenue qu'on va aller après. Donc, on va y aller pour ceux qui sont au travail, qui gèrent une équipe. Dans cette équipe-là, il y a des pommes pourrites. Malheureusement, il y a des gens qui ne font pas l'effort. Il y a des gens qui ont des excuses, peu importe les raisons. Mais par loyauté, parce que vous savez qu'ils ont des enfants, parce que peu importe, vous allez avoir de la difficulté à laisser partir cette personne-là. Mais c'est peut-être ça que vous avez besoin de laisser partir pour rajouter une nouvelle connexion à votre équipe pour que ça marche mieux, pour que ça connecte mieux, pour que les énergies soient plus positives et non lourdes parce que cette personne-là qui ne fait pas son travail comme il faut, bien, ce travail-là est fait par d'autres personnes. À un moment donné, l'humain en nous, on est écœuré, comprends-tu? Fait que des fois, changer une chose dans une situation peut changer complètement la dynamique pour avoir une meilleure connexion. Fait que je sens que pour beaucoup d'entre vous, il y a un laisser-aller, un lâcher-prise. En anglais, on appelle ça un moving on, pour accueillir quelque chose d'autre. Ça peut être une émotion aussi, l'autre avenue. Hein? On vit des choses difficiles. Je
Je parle à 50% de la population en ce moment, c'est sûr, que vous avez des challenges en ce moment. Puis, l'émotion rattachée à ça, c'est pas de perdre l'objet ou peu importe. C'est souvent l'émotion que ça nous fait ressentir à l'intérieur. Ça vient réveiller quelque chose, ça vient réveiller une peur, ça vient réveiller une insécurité. Hein? On a besoin de confort, on a besoin de sécurité, surtout dans l'humain. Hein, dans l'humain, dans le 3D. On a besoin de sécurité financière. Quand ça, c'est pas stable, le chakra racine, je reviens à ça, c'est difficile d'avoir une connexion, c'est difficile de se comprendre. Fait qu'on est rendu là. On vous demande de trouver une connexion, de trouver qu'est-ce que vous devez laisser partir pour accueillir ce qui est encore plus beau. Pour ceux et celles qui vont être de ceux qui vont devoir partir, qui vont perdre leur emploi, qui vont se faire laisser par un conjoint, qui vont vivre du rejet. Ce que j'ai à vous dire, rejection, protection. Quand on vous enlève, quand on vous rejette, c'est qu'on vous protège de quelque chose que vous ne comprenez pas présentement. Et l'humain en nous veut tout savoir, tout comprendre, mais la plupart du temps, et ça c'est par expérience, puis n'hésitez pas à mettre un commentaire là-dessus, c'est toujours quand on lâche prise que les choses arrivent, hein? Quand on lâche le morceau. Donc, lâchez le morceau, lâchez prise, rejection, protection. Vous le savez, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre. Des fois, c'est dans un an, des fois, c'est dans une semaine, mais vous allez comprendre pourquoi. Et voilà, ça, c'est la première carte. On m'en dit d'en piger 3. Fait que je vais en piger 3, puis je vais voir après. Je vais voir après. Moi, je suis une fille d'intuition, pour ceux qui le savent, qui sont venus me voir en énergie ou en voyance. Vous savez que je suis une fille qui travaille vraiment intuitivement avec ses guides. C'est jamais tout préparé d'avance. Je ne vais jamais voir votre profil. Moi, j'arrive, puis c'est mes guides qui me guident sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois voir. Aujourd'hui, puis dans mes vidéos, ça va être la même chose. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois voir pour vous? Donc, on va aller avec la deuxième carte. J'entends Louise. Le message est peut-être aussi pour une Louise. On me parle beaucoup dans le féminin sacré. Le féminin sacré, ça ne veut pas nécessairement dire pour les femmes. C'est le féminin sacré est dans chaque âme ici présent, chaque humain ici sur Terre, comme et le masculin sacré aussi dans chaque personne. Pour certaines personnes, on me montre qu'il y a une activation qui doit être faite pour votre féminin sacré. Le féminin sacré, c'est allez lire. Prenez le temps d'aller lire sur quoi le féminin sacré. En tant que femme, pour moi, c'est quelque chose qui a été, puis qui est encore à travailler. Pourquoi? Parce que le féminin, c'est tellement la vulnérabilité, les émotions, apprendre à recevoir, l'intuition, l'âme, tout ce que l'humain rejette normalement dans son apprentissage du début, dans sa programmation initiale. T'sais. Tout ce dont on ne doit pas écouter, c'est le féminin sacré. Donc, pour beaucoup d'hommes présentes, que vous soyez homme ou femme, ça n'a aucune importance, votre féminin sacré est extrêmement travaillé. C'est ça que je ressens énormément, ce qui se travaille. Tu sais, se permettre là, de choisir et de dire, ouf, émotionnellement, aujourd'hui, c'est une journée difficile, je vais accueillir l'émotion qui monte parce que j'ai... Mais ça, c'est le féminin sacré. Le masculin, lui, il est dans... Tu sais, c'est de l'action, c'est pourvoyer, c'est trouver des solutions, c'est go, go, go. C'est plus ça, le masculin, tu sais, c'est pour vous en faire un résumé assez rapide. Mais on le sait, là, c'est clair. On le sait tout notre masculin, là, il est top. Là. Je veux dire, il est tellement top qu'il écrase le féminin. Le but, c'est de l'équilibrer avec ton féminin sacré. C'est ça qu'on vient apprendre, right? Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Les deux en équilibre, c'est comme l'âme et l'ego. L'ego, il y a une job à faire. Moi, les gens qui disent « Hey, enlever l'ego », non. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas l'enlever, il fait partie de l'humain. Il y a une job à faire, t'avertir d'un danger puis te raisonner. Hey, il fait sa job. Le reste du temps, c'est l'âme. C'est là qu'il faut que tu écoutes ton intuition parce que justement, tu veux pas laisser l'ego venir foutre le bordel dans tes affaires. Puis t'auto-saboter, c'est l'ego, c'est l'humain. Fait que c'est de départager les deux. Fait qu'aujourd'hui, de s'accueillir, on s'accueille là, dans cette vidéo ici. Moi, je m'accueille dans l'émotion. Je m'accueille que c'est une journée de... Je vais le dire, là, une journée de caca, que je me sens pas bien, pour plein de raisons qui sont
peut-être pour certains, vraiment bébé, peut-être. Mais moi, aujourd'hui, je file tout croche. J'ai mal dans le corps. Je suis une femme, donc je suis préménopausée. Écoutez, les hormones, tout débalancé. Mais je m'accueille, puis je fais dur, puis je suis correcte avec ça. Je m'aime de même. Tu sais, assumez-vous dans votre féminin sacré. C'est super important. Que ce soit un homme, c'est assez beau un homme dans ses émotions qui est capable de dire hey, je suis triste aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai un moton. Hey, y a-tu de quoi de plus beau là-dedans? Ça fait pas de toi une personne faible, du tout. Même je trouve que ça te fait de toi de perdre quelqu'un d'extrêmement fort d'être capable de dire hey, j'ai une peine aujourd'hui, puis je sais pas où elle vient. Hey, juste de dire ça. Pourquoi pas? C'est écrit où qu'on peut pas? Il y a beaucoup de reprogrammation dans le collectif qu'il faut faire. Fait que ma job, là, puis mon calling, là, puis mon chemin de vie, là, c'est de vous aider là-dedans. J'ai des guides extrêmement... tu sais, en ce moment, je travaille beaucoup avec Isis, tu sais. Isis, elle vient travailler ça. Tu sais, elle vient m'aider à comprendre, à me respecter. Puis elle est vraiment dans l'énergie collective, tu sais. Fait que si vous ressentez aujourd'hui que votre cœur vous dit « Oh, je mange, tu sais, j'ai le goût de manger une grosse poutine », bien, écoutez-vous, votre âme là, a besoin de vous nourrir. Tu sais, du comfort food, là, ça fait du bien à l'âme. C'est sûr que pour le poids, peut-être que c'est pas idéal. Ça se peut, hein, écoute. Mais, tu sais, si ça fait une semaine que vous avez le goût de la manger, votre poutine, bien, écoutez votre féminin sacré, puis mangez-la. Comme, c'est écrit où qu'il faut absolument, absolument tous les jours être vert. Il faut, c'est sûr, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre machine, hein, notre voiture qui est notre corps. Mais se faire plaisir dans l'âme, oh mon Dieu que ça nous aide. Ça nous apaise. Il y en a beaucoup d'entre vous qui souffrent en silence aujourd'hui. C'est le temps de parler. Hein? Je vous la montre, la carte, puis elle est belle, la carte. Moi, elle me touche vraiment, cette carte. Je suis émotive aujourd'hui. Je m'accueille. Tu sais, elle est en haut de sa montagne. Fait que je sais pas pourquoi vous souffrez en silence, mais vous l'avez montée, cette montagne-là. Tu sais, regardez-vous, voilà juste 6 mois passés, 3 mois passés, 1 mois passé. Puis regardez la différence dans votre énergie. Regardez la différence dans qui vous êtes, dans où vous voulez aller. Moi, je trouve ça extraordinaire. De juste, quand je vois des gens qui viennent me voir, puis des fois, il y en a qui vont venir aux 3 mois, peu importe. Ça dépend de leur évolution, puis comment eux, ils veulent le faire. Mais je vois leur évolution, puis je leur rappelle, hey, attends une minute. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, c'est de la crotte, là, puis tu te sens comme seul. Mais regarde où tu étais. Regarde tout le beau chemin que tu as fait. Regarde ta montagne. Il va en avoir d'autres. Mais là, c'est le temps d'enjoyer, d'être au top. Tu souffres en silence, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il faut que tu parles. Hein? Il faut dégager le chakra de la gorge. Tu n'as pas besoin de parler à plein de gens. Tu peux parler à une personne, c'est toi-même. C'est de t'écrire un beau message. Puis de vider ce qui se passe ici. Parce qu'on n'a pas toujours la personne à qui on fait confiance. Plus vous allez vous permettre, plus vous allez être vous-même dans votre vérité, plus vous allez rencontrer des gens qui sont comme vous, plus ça va être facile de parler, de trouver des gens à qui vous confiez. Juste de prendre le temps de vous confier sans jugement. Prenez le temps de l'écrire, ça. Moi, quand je vis des émotions qui sont extrêmement all over the place, là, je veux dire, je suis dans mon humain, puis on dirait que je suis pas capable de me raisonner, peu importe, quand c'est des choses vraiment difficiles, mais je vais écrire énormément. Puis je vais l'écrire avec l'intention que les écrits restent sur la feuille et non que si je ventile puis que je dis des choses dans l'énergie, tu sais, comme calice d'esti, nanana, que ça reste dans la feuille, que ça ne va pas vers personne. Parce que j'ai juste besoin de sortir l'émotion comme je la sens dans ma perception. Parce que dans la perception des autres, ça va être complètement différent. Fait que je me permets à ce moment-là de les vivre puis de les ventiler. Donc, tu sais, des fois, c'est avec mon conjoint. Tu sais, c'est lui qui m'accompagne dans tout ça. Fait que dans l'énergie, je vais mettre une petite bulle que ce qui va sortir de ma bouche reste là. Puis après, je la prends, je la retourne à ta mère, je la transmute. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de le dire comme je le file dans ma perception, dans ma colère, dans ma peine, peu importe l'émotion,
pour qu'après, regarde, c'est fait, c'est dit, j'ai libéré mon chakra de la gorge. C'est après que je suis capable, d'une fois que l'émotion est sortie, que je suis capable de prendre des prises de conscience sur qu'est-ce qui est mon apprentissage de ça. Donc, trouvez votre manière à vous qui vous aide à vraiment libérer ce chakra-là que pour, je vous dirais, 50 à 75% des gens est bloqué. Hein, parce qu'on a de la difficulté. On est capable de parler, capable de la pluie, du beau temps. Hey, il n'y en a pas de problème. Mais vraiment parler des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui dérangent les autres, tiens, hein? Par peur de blesser, par peur de ne pas plaire. Peu importe la raison. On s'empêche souvent d'être nous, puis de le dire comme c'est supposé d'être dit. Fait que maintenant, cette carte-là, là, je veux la voir à l'envers. Je veux que ça soit terminé. Je veux que vous soyez capable de le verbaliser. Puis tu sais, le message que je vous fais aujourd'hui, il est autant pour vous que pour moi. Fait que oui, je travaille beaucoup à verbaliser mes émotions. Ce que je fais avec vous aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que je sais que je vais travailler toute ma vie. Mais quand la carte arrive à l'envers, ça veut dire que hey, je suis consciente que je fais des efforts. Et peut-être que j'en ai pas fait durant le temps de Noël. Tu sais, on est dans les familles, on est dans des situations qui, des fois, sont inconfortables. Puis par amour pour notre famille, par amour pour notre conjoint, peu importe les raisons pourquoi qu'on le fait, ben il y a des non-dits, hein, où on vit des situations, que ce soit au travail, ou des fois c'est juste dans un supermarché, là, où il y a beaucoup de non-dits, tu sais. Moi, j'ai une intolérance aux stupidités, au manque de respect. Fait que des fois, je suis dans les centres d'achat, puis je veux littéralement m'arracher les cheveux de sa tête, j'en reviens pas du manque de compassion des gens. J'en reviens pas de l'attitude. Vice-versa, des deux côtés, des fois, je suis comme, oh mon Dieu, où c'est qu'on s'en va? Donc, prenez le temps de le verbaliser parce que c'est pas à la caissière de l'épicerie de manger toute votre char de merde quand vous en avez assez. Tu sais, c'est là que je vais aller. Elle n'est déjà pas payée assez cher pour la job qu'elle fait, là, je pense qu'elle a besoin d'un sourire. Moi, mon but dans la vie, là, quand je vais dans ces places-là, c'est de faire sourire les gens. Puis s'il faut que je te le dise, yeah, j'ai un sourire, c'est pour te dire, regarde, je sais que la vie est dure, mais moi, là, je vais te le faire, je vais te le donner ton sourire aujourd'hui. Puis les places où ce que j'essaie le plus de faire sourire les gens, c'est les places comme Tim Hortons, hein? Quand je vais me chercher mon petit café, là. Mais moi, quand je fais ma commande, là, hey, je suis souriante, j'ai un sourire dans la voix. Pourquoi? Cette personne-là, là, elle écoute à journée longue. Un café, un muffin. À un moment donné, là, la faire sourire puis faire dire que merci de faire ton travail parce que j'ai mon café aujourd'hui. Bien, c'est quoi de juste avoir un sourire dans la voix quand tu commandes? C'est quoi? Ça prend 2 secondes. Hey, je vais te prendre un grand burger, s'il te plaît. Y'a-tu de quoi de mieux que ça? Me semble que ça fait du bien. En tout cas, je reçois beaucoup de positifs là-dessus, je vais continuer à le faire. Ceux que ça dérange, ben c'est ceux qui sont allergiques au bonheur. Puis ça, ben, ça leur appartient. Moi, je vais continuer à en pitcher de la joie, comme. Ça, c'est moi. Merci d'écouter. Merci. Il en reste une. Puis après ça, on va aller faire une bonne méditation. On va se permettre aujourd'hui de s'écouter, de faire ce qu'on a le goût de faire. Si c'est de prendre un bain, c'est de prendre un bain. Si c'est d'écouter un épisode de votre émission préférée, faites-le. Si c'est manger une poutine, mangez-la. Si c'est juste d'être dans le silence, soyez-le. Si c'est de faire une petite sieste d'après-midi, permettez-vous. Un petit power nap, comme je dirais. Moi, je les adore, ces power naps-là. 30 minutes, méditation guidée, ou juste une petite musique quétaine de méditation. 30 minutes, puis pouf, ça me donne un boost. Malheureusement, aujourd'hui, ce boost-là ne fonctionne pas. Donc, c'est une des raisons pourquoi que je me choisis, puis que je décide de faire la vidéo, puis de vous montrer c'est quoi se permettre. À ma manière, à la manière du Simard illustré, comme je dirais bien. Le Simard illustré, c'est mon dictionnaire que j'ai avec mes guides. Donc, haha, ding, 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 commencez-vous votre dictionnaire avec vos guides. Chaque image veut dire quelque chose. Moi, il est rendu épais, là. Fait que quand on montre des choses, c'est plus facile de faire l'histoire puis de la comprendre. Puis il y a quelque chose de vraiment cool aujourd'hui. Pour ceux qui ont fait l'apprentissage, pour ceux qui ont fait un gros bout de chemin, puis ça, je parle avant. On me dit en pourcentage un 25% de vous autres qui allez écouter cette vidéo-là. Puis c'est pas plus. Pour la vidéo, ouais.
La population, 25%, la communauté, le collectif, 25%. Ceux qui vont écouter cette vidéo-là, pratiquement 100% de vous, allez être rendus là. Fait que ce cheminement-là que vous êtes en train de faire, il tire à sa fin. Il reste quelques petits apprentissages à faire, mais c'est tellement... Puis je vais le répéter souvent dans mes vidéos, puis ça, c'est quelque chose que je dis tellement souvent. Le plus petite prise de conscience, c'est celle qui fait le plus gros changement. C'est toujours la dernière. Pourquoi que c'est comme ça? Je pourrais pas vous dire. Je sais juste que moi, dans ma vie, c'est comme ça. La plus niaiseuse prise de conscience que je fais comme « Really, là? C'est petit comme ça, là? C'était juste ça. » Tout change. Tout. Tout améliore, tout évolue, puis se fait comme « Hein? » C'est ce que je vous dis. Ce qui s'en vient pour vous, gang, c'est qu'il y a un changement matériel et spirituel dans votre prospérité. Donc, at large, là, ça peut avoir plusieurs couleurs, plusieurs notions, plusieurs situations. Allez-y dans ce que vous vivez. OK? Plus on focus notre attention sur une situation lourde, plus notre énergie est née que pour cette situation-là, qu'on ne peut souvent pas contrôler. Plus on se permet de lâcher prise et de faire confiance à la vie, plus la vie nous envoie sur le chemin. Oui, il est en zigzag, mais pensez-y. Préférez-vous faire des zigzags ou monter à la montagne jusqu'en haut puis la redescendre, comme un roller coaster? Et voilà, ça c'est de contrôler. Hein? Comment on va se rendre au point de départ qui est à la même place. Là. Hein? On contrôle comment, on contrôle tout, on veut tout contrôler comment on va se rendre, quel job qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va faire. Hey, non, moi je resterai jamais là. Non, non, on est enfermé dans notre conscience, dans ce qu'on veut faire. Hey, on est, on contrôle. Oh, qu'on n'y a pas de lâcher prise. Mais quand on fait confiance à la vie, on fait on les contourne. On contourne tout ça parce que la vie nous emmène le chemin le plus mélodieux. Il n'est pas le plus facile dans le sens où on a des apprentissages à faire, mais c'est souvent les plus faciles qu'on va avoir à faire parce qu'on redescend la montagne, right? Puis on la monte. Le pic, on n'est pas là, là. On est dans le zigzag. C'est au pic où c'est intense. Donc, moi, je préfère zigzaguer dans la vie. Je sais où est-ce que je m'en vais, je la vois. On me l'a montré, mon final. On le montre, je le vois très, très bien, mon final. Mais l'important, c'est me rendre, là. C'est pas la fin. C'est me rendre. Puis, pour me rendre, moi, je veux le plus beau paysage. Fait que, oui, j'y vais en haut de ma montagne. J'y vais, je la vois, ma montagne. Je suis en haut. C'est très beau. Il y a le soleil, il y a les nuages. Puis, c'est super beau. Mais je suis toute seule en haut de cette montagne-là. Fait que dans mon zigzag, il y a plein de gens que je rencontre, plein de connexions que je vais faire. On vient aux connexions. Donc, je préfère le zigzag que d'être toute seule en haut de ma montagne à vous attendre en haut. Puis, je cherche quand vous allez être capable de venir me rejoindre. Fait que moi, je préfère être en bas dans mon tipi. Puis, dans vos zigzags, ben, je vous accroche en chemin, puis j'en fais un petit bout avec vous. C'est comme ça que je la vois, moi, ma vie. Donc, il y a un gros changement. Plus vous allez ouvrir votre conscience à votre système de croyance. Hein? Qu'est-ce qui est votre système de croyance? Prenez 2 minutes. C'est quoi votre système de croyance? Tu sais, les fameuses phrases qu'on nous a appelées très jeunes. Excusez, il faut que je me replace. Hein? Faut souffrir pour être belle. Hein? Faut travailler fort pour notre argent. C'est écrit où, ça? Mais ça, c'est toutes des programmations qu'on a innées en nous. Puis qu'on croit dur comme fer. Tu sais, il faut travailler fort. Travailler fort, une bonne paye. Moi, j'étais directrice, là. J'étais salariée. Hein? C'est un salaire par semaine. No matter what, le nombre d'heures que tu fais. Fait que moi, j'ai été appris, j'ai été programmée, j'ai travaillé dans ce domaine-là assez longtemps, que je vais travailler toutes ces heures-là pour ça. Mais cette programmation-là, je suis en train de la reprendre. Non, c'est écrit où que je dois faire tout ça? C'est écrit nulle part que la vie est supposée être comme ça. Moi, je vais choisir qu'est-ce que je veux. Donc, j'ai décidé d'être travailleur autonome. C'est sûr que ça a des négatifs, c'est clair. Mais j'ai beaucoup de liberté. Fait que moi, j'ai dit non. J'ai dit non à ça. Maintenant, je vais travailler je vais être rémunérée pour ce que j'offre. Point final. Donc, pour moi, c'est plus facile. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir travailleur autonome. C'est pas ce que je veux vous dire. C'est juste que permettez-vous de voir où il y a de l'abus.
Il y a des patrons là, qui sont super bons, qui sont les deux. Hein? Ils sont les deux, ils vont trouver le positif dans leur team, ils vont être justes, hein? Ils vont être justes avec tout le monde, ils vont vous encourager, ils vont vous donner... Mais il y a des boss dans la vie. C'est là que je veux vous emmener. Si vous avez un boss, hein, puis que tout ce que vous faites est jamais assez, c'est toujours plus, mais qui vous rémunère pas, puis il n'y a pas de gratitude, ben ça se peut que vous souffrez en silence. Hein? Puis que vous avez besoin de changement, de spiritualité, de manière de penser. Spiritualité, c'est une manière de penser. Gang, ça ne veut pas dire qu'on est spirituel, qu'on est dans une secte ou peu importe, le changer ça. Le mot spirituel veut dire mindset. La spiritualité, c'est un changement de mindset. C'est un changement de conscience. Pourquoi qu'on dit spirituel? Parce que ça fait peur, changer de conscience. Les gens commencent à s'habituer de parler du mot conscience et subconscient. Donc, les gens, c'était tous des termes qui les effrayaient avant. Donc, on a mis le mot spirituel. Parce que dans cette spiritualité-là, c'est nos croyances. Que vous croyez en Dieu, Allah, peu importe, c'est vos croyances. C'est votre spiritualité. Vous avez la vôtre, j'ai la mienne. Et le but là-dedans, c'est de se respecter et de... Moi, je ne vous impose pas comment je vois la vie. Je vous en parle. Prenez ce qui résonne avec vous. Le reste, vous avez le droit de le mettre aux poubelles. Ça ne va pas avec qui vous êtes et c'est correct. Mais imposez-moi pas votre manière de penser non plus. Moi, je vais vous le dire, non, c'est pas dans mon système de croyance. Je suis désolée. Puis c'est comme ça. Puis ça veut pas dire que je respecte pas que vous, ça l'est, du tout. Mais si moi je dis ça, ça veut dire que on va arrêter le sujet pour le moment. Parce que pour moi, ça va pas avec qui je suis. C'est la même chose pour vous. Donc, c'est sûr que je suis passionnée. Des fois, je pars puis je m'en rends pas compte puis que je suis partie. Mais je vais quand même m'excuser après. Oups, je suis allée trop loin, finalement. Ça fait pas partie de tes valeurs. Mais rarement que je vais me rendre là parce que je trouve ça important de suivre votre système de croyance. Puis mon but, c'est juste d'ouvrir votre conscience à croire à plus. C'est simple comme ça. Fait qu'il y a du changement dans votre matériel, donc dans votre 3D. Ça peut être un changement. Je vois beaucoup de mouvements dans le sens où du ménage. Je vois beaucoup de la restructuration de soi-même. Puis, quand je vois ce tourbillon-là, ça veut dire que c'est quelque chose de rapide. C'est une idée qu'on fait, pouf, ça l'amène tellement ailleurs. Fait qu'il y a comme un changement dans votre humain, hein, qui est le matériel, qui est le 3D, puis dans votre spiritualité, qui est votre âme, puis votre 5D. Fait qu'il y a comme un gros changement qui se fait. Fait que dans le fond, ce que ça me dit, c'est que dans votre 3D, dans votre mindset, dans votre conscience, vous allez juste vous permettre quelque chose. Hein? Le mot permettre, là, je me permets aujourd'hui de penser à moi, va aller activer dans votre subconscient, désolé, hein? Je libère pour beaucoup d'entre vous, va aller activer dans votre subconscient le mot permettre. Et là, ça va devenir quelque chose qui va être régulier dans votre vocabulaire. Je vais me permettre de croire à autre chose. Je vais me permettre de faire confiance à la vie. Parce que je vous le dis une affaire, c'est peut-être dur, mais la vie, ce qu'elle ne vous donne pas présentement, c'est parce que on essaie de vous apprendre quelque chose. Donc, si financièrement c'est difficile, souvent c'est qu'on apprend à vous détacher de l'argent, de l'émotion qui est attachée à l'argent, la réussite qui est attachée à l'argent, le bonheur que souvent plein de gens attachent à l'argent. Donc, si vous avez des problèmes financiers, c'est peut-être votre manière de voir l'argent. Hein? Votre valeur, c'est quoi? Donc, de redéfinir votre valeur, de votre vérité. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous apportez ici aujourd'hui, en 2026? Donc, c'est de vous remettre en question, mais ça vous apporte toute une évolution, une prospérité, une legacy pour certains. J'entends aussi beaucoup de travailleurs de lumière comme moi, qu'on vient d'une... Tu sais, notre essence, notre âme, c'est une personne... C'est même pas une personne, c'est une énergie d'amour. C'est une énergie de compassion, c'est une énergie de vouloir aider, de vouloir faire évoluer la planète, faire évoluer
la communauté, le collectif, tu sais, c'est un appel à ça. Pour tous ceux et celles qui ont cet appel-là, si vous voulez enseigner quelque chose, kudo, mais prenez conscience, est-ce que vous le mettez en pratique? Car c'est l'élève qui choisit le prof. Et moi, je trouve ça très important que ce que je vous enseigne, ce que je vous dis, je le mets en pratique. Donc, à tous mes travailleurs de lumière qui sont là, qui travaillent fort, puis qui sont vraiment, ont besoin de support, lâchez pas. Il y a un changement qui s'en vient, gang. Puis, je vous rappelle le mot « permettez-vous ». Canalisez, demandez de l'aide à vos guides, aux maîtres ascensionnés, à vos anges, à vos archanges, à votre famille d'âmes sur Terre, votre famille d'âmes de l'autre côté, à votre famille de Starseed. Demandez ce que vous avez besoin comme aide. Des fois, c'est de la légèreté. Des fois, c'est juste de... Pouvez-vous m'envoyer un peu de légèreté aujourd'hui? Un peu de facilité. Donc, ça peut être juste ça que vous avez à demander. On veut juste, dans le fond, que vous gardez espoir, que vous continuez à croire. En quoi ça vous appartient? C'est votre spiritualité. Moi, je crois en Dieu. Pas le Dieu qu'on connaît dans le catholique, qu'on connaît dans les Bibles. Moi, je crois au divin. Je crois à la source, à l'énergie plus. Pourquoi? Parce que c'est nous. Elle est tout en nous. Quand on commence à voir notre divin, pour certains, appelez-le comme vous voulez, juste à se reconnaître son âme, qui on est, qu'est-ce qu'on venait venu faire, et tout ça. Quand on se reconnecte à ça, on voit le beau. Puis, moi, je vois le beau dans tout le monde. Que tu sois la pire personne sur la terre, je vais te trouver une belle chose. En tout cas, je vais essayer le plus possible d'en trouver une. Puis, c'est plus fort que moi, j'ai de la difficulté à voir le mal. Pourquoi? Parce que pour moi, je ne vais pas focusser sur qu'est-ce que vous avez fait, je vais focusser sur qu'est-ce que vous devez devenir. Donc, pardonnez-vous ce que vous avez vécu, que ce soit que vous avez vécu des choses qui vous ont été faites ou que vous avez fait des choses. Arrêtez de remuer là, pardonnez-vous, pardonnez à la personne et avancez parce que ça fait juste vous nuire de rester puis de revivre ces émotions-là en loupe. On va vous le refaire vivre dans votre présent pour que vous libérez ça. Donc, allez chercher de l'aide, allez voir des psychologues, allez prendre des rendez-vous, allez voir votre médecin. C'est important de parler. On parlait de chakra de la gorge tantôt, mais d'essayer aussi d'aller chercher de l'aide. Pour ceux et celles que c'est difficile mentalement, on sait que notre mental, c'est quelque chose qui vient tout affecter tout le reste de notre corps, hein, notre conscient, notre subconscient. Aller chercher de l'aide nécessaire avec des gens qui sont là pour ça, qui ont les diplômes pour vous aider. Donc, les psychologues, les psychothérapeutes, allez chercher, allez communiquer, allez demander de l'aide. Moi, je peux vous offrir plein d'aide, mais je ne peux pas aller travailler vos bobos. Ça ne fait pas partie de mes cordes ici et maintenant. Pour ça, il faut des gens avec des diplômes. Donc, moi, je vais vous donner plein de ressources autour de ça pour vous aider à aller mieux. Mais si vous avez vraiment d'aller travailler un événement spécifique, une blessure spécifique, intense, allez chercher de l'aide. Qu'est-ce que vous attendez? C'est peut-être juste ça, la vidéo, là. Je vous le dis. Allez chercher de l'aide. Demandez de l'aide. C'est important parce que ce que vous ne savez pas, c'est que si vous n'allez pas bien, votre famille ne va pas bien. Les gens autour de vous n'iront pas bien. Parce qu'on attire à nous ce qu'on est. Si on ne va pas bien, on attire à des gens qui vivent les mêmes choses que nous, qui sont dans le même mindset que nous. Fait que si on fait l'effort et on se permet d'aller chercher de l'aide, ben on vient d'envoyer plein de lumière aux gens autour de nous, puis dire « Hey, je me permets d'aller chercher de l'aide. » Fait que souvent, on inspire ces gens-là à faire la même chose. Fait que, voyez-les pas comme de l'ego ou de la honte, ou voyez-les plus comme si vous avez de la misère à le faire pour vous au début,
ben faites-le donc pour votre entourage. C'est pour vous que vous allez le faire, dans le fond. Parce que vous allez voir le bien que ça apporte à tout le monde. J'ai un nouveau jeu en ce moment que j'ai trouvé que ça fait longtemps. Voilà, les lunettes doubles commencent. Pour ceux et celles qui ont écouté la vidéo jusque-là, c'est cute, hein? Je sais. Faudrait que je la lise à l'endroit. Ah, j'aime la vie. J'aime la vie, j'aime la vie, j'aime la vie. Je vous le dis. Je vous le dis que les cartes, pour moi, c'est... Ils savent que je triple là-dessus. La carte est à l'envers. Là, je vais enlever les lunettes pour voir l'image. L'éclairage aussi à améliorer. Next. Ah, c'est super. Je vais vous la montrer à l'endroit, mais elle est arrivée à l'envers. Fait que la voici. Et je vais vous la lire après. Vous voyez que c'est quelqu'un qui relâche un poisson. Je pense que c'est un coil, si je me souviens bien. Je ne suis pas certaine du nom, mais bon. Et je remets les lunettes. Et ça vient exactement de dire ce que je viens juste de vous dire. La carte, c'est la numéro 25. Donc, c'est un 7. 7 spirituel. Moi, le 7 me ramène à la spiritualité tout le temps. Puis c'est écrit, c'est en anglais. Je vais vous le traduire, mais je vais vous le dire en anglais en premier. Release the dark wound. Let love live. Donc, relâchez vos blessures noires, donc dans le noir, votre ombre, des blessures dans l'ombre, et laissez l'amour vivre. Donc, tu sais, je vous disais, pourquoi vous retournez toujours revivre ces situations-là du passé que vous avez vécu? Vous avez été victime, ok, je comprends. Mais restez pas là à revivre cette émotion-là. Revenez ici dans le moment présent. Puis essayez de voir le positif dans votre journée. Il y en a du positif. Ayez de la gratitude pour les belles choses dans votre journée. Tu sais, moi j'ai beaucoup de gratitude. Pour mon corps qui vient de tomber. Je l'aborde. J'arrange mon chandail. Bon, reste. J'ai beaucoup de gratitude pour ma famille. Ma famille humaine, ma famille spirituelle. J'ai beaucoup de gratitude. Puis quand je parle de ma famille, là, je parle autant de ma famille de sang, mais de mes amis qui sont extrêmement proches, mes 2 collègues de travail avec qui je fais des formations, avec qui je travaille. J'ai beaucoup de gratitude pour mes enfants. Pour mon futur petit enfant qui s'en vient. Pour mes 2 autres petits enfants qui sont là, que je vois pas, mais que j'adore. J'ai beaucoup de gratitude pour mes belles filles qui me font grandir, qui m'apportent une autre manière des fois de voir la vie dans leurs yeux, qui me rappellent pourquoi je suis là. Je le sais que ça va être pour guider éventuellement les enfants qui vont devenir adultes, qui vont avoir besoin de guidance avec leurs dons, puis comment comprendre tout ça. J'ai beaucoup de gratitude pour mon conjoint qui me supporte à 100%. Autant émotionnellement que tu sais, autant dans le spirituel que dans l'émotionnel, il est vraiment là pour m'aider à cheminer, puis à vous guider. Tu sais, lui, je l'appelle, c'est ma roche, c'est ce qui me garde enraciné, il m'aide à rester dans l'humain. Il me fait rire. Tu sais, j'ai tellement une bonne connexion avec lui. Je le remercie du fond du cœur. Donc, votre famille, c'est tout ça. C'est tout ce beau monde-là que vous voyez ou que vous ne voyez pas, qui vous assiste, qui vous aide. Et je remercie beaucoup mes clients, mes élèves, tous ceux et celles qui veulent évoluer, qui veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je trouve ça extraordinaire. J'ai beaucoup de gratitude pour rencontrer toutes ces belles personnes-là. C'est pas grave si t'es venu me voir juste une fois puis que t'as reçu ce que t'avais besoin. Écoute, moi, tant que je te fais vibrer puis que je t'amène puis que je te fais comprendre des choses puis que je t'aide, moi, j'ai fait ma job. Je suis heureuse là-dedans. Fait que si je peux t'aider dans cette vidéo-là à comprendre des petits points, good. J'espère, en tout cas. Si vous voulez écrire vos commentaires plus bas, écrivez-le. Écoutez, je vais vous donner ça comme objectif. Écrivez-moi ce que vous allez laisser partir aujourd'hui. Ce que vous allez dire bye pour accueillir le nouveau. Donc, un exemple. Tu sais, moi, j'ai décidé qu'en 2025, je lâchais prise sur mes peurs. Donc, je libère mes peurs. Aujourd'hui, je ferme la porte aux peurs. Quelle peur? Je vais te le dire tout de suite. La peur du succès.
Pourquoi? Parce que le succès m'a toujours effrayée. J'ai aucune idée pourquoi. Je suis une fille, me semble, assez humble. J'essaie de... Je pense que c'est ça. J'ai peur que le succès me fasse devenir une autre version que j'aimerais pas. Mais je me fais confiance à cette heure, je le sais. Je sais que cette version-là, elle va toujours être humble, terre à terre. C'est qui je suis. Je suis une fille. Ce que tu vois en vidéo, ça va être la même fille que tu vas voir en privé. Tu vas me croiser à l'épicerie à la même affaire. Je suis la même personne. Euh, Autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, je reste moi. Pour moi, c'est très important, ça, d'être soi. Donc, écris-moi, qu'est-ce que tu lâches prise aujourd'hui? Qu'est-ce que tu libères? Pour accueillir quoi? Parce que je veux pas qu'on focus sur qu'est-ce qu'on veut pas dans la vie. Moi, je veux focuser sur qu'est-ce qu'on veut. Mais pour vous aider à le pratiquer, c'est de visualiser. Je ferme la porte du succès. Donc, je vois la peur du succès. Je ferme la porte de la peur du succès. Désolée, je le rephrase. On a toujours 5 secondes pour se reprendre avec l'univers. Donc, je ferme la porte de la peur du succès. Je la verrouille. Je la vois verrouillée. Je vois que c'est écrit peur du succès. Merci. Je sens qu'elle est fermée. Moi, je le sens quand je ferme une porte. Je le sens dans mon troisième œil. Ça bloque. Merci. Ben, ça bloque. Ça me fait une petite réticence. Parfait. Maintenant, je vois la porte du succès. Hein? Je vois la lumière blanche tout autour quand je ferme mes yeux. Mais là, celle-là, je la rouvre toute grande. Et je me permets de vivre ce succès-là. Donc, quand vous allez l'écrire, visualisez la porte. Hein? Quand vous allez écrire, je me permets de fermer la porte à et je me permets d'ouvrir la porte à. Et vous n'avez pas besoin de l'écrire si vous ne voulez pas. Moi, je cherche pas à avoir des comments et des likes. C'est pas ça pourquoi je fais mes vidéos. Si j'en ai, good. Si vous appréciez, encore mieux. Mais sinon, c'est correct. Mais c'est plus pour vous le mettre en visuel. Comme clic, 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 on le fait. Moi, tout ce que je fais dans ma tête fonctionne. Et c'est pour ça que quand je suis en séance énergétique en Reiki, c'est très important que je le visualise. Puis même des fois, je vais le visualiser dans l'énergie, puis je vais vous parler au téléphone, puis je le fais. Fait que c'est... Plus on y croit, plus ça marche. Sur ce, je vous invite à vous asseoir, à vous coucher, à choisir votre position de relaxation préférée. Moi, j'aime toujours être en indien, mais je vais étirer mes jambes parce que là, ça fait depuis 52 minutes que je suis en indien. Je vais offrir une petite gorgée de café. Et je mets mes pieds à plat sur le sol. Je vais vous inviter à prendre 3 inspirations par le nez. Vous allez voir dans toutes mes méditations guidées, on prend 3 inspirations par le nez et expiration par la bouche. Pourquoi? Parce qu'on inspire le calme et on expire tout ce qui nous tracasse. Le stress, l'anxiété, peu importe. Notre journée, dépendamment de l'heure que vous allez écouter cette vidéo-là. Vous pouvez toujours le reprendre. Hein? Vous pouvez toujours, je vais mettre les minutes pour vous aider. Si vous voulez retourner à la méditation, vous retournez à cette méditation-là, sans problème. Ça va être une méditation d'enracinement qui va être assez rapide, mais quand même, vous allez ressentir tous les bienfaits. Donc, maintenant que vous êtes confortablement assis, je vais vous inviter à prendre 3 grandes inspirations par le nez. Et expiration par la bouche. Maintenant, je vais vous inviter à visualiser qu'au niveau de votre coccyx, au niveau de vos fesses, votre chakra racine qui est rouge, qui est une grosse bille rouge, elle pulse tout doucement. De ce chakra rouge-là, au niveau de vos fesses, vos jambes deviennent vos 2 grandes racines. Au niveau des genoux,
Vos racines vont se séparer en 3. Donc, chaque jambe devient 3. Et visualisez la terre au niveau de vos genoux. Vous êtes enraciné, vous êtes dans la terre jusqu'aux genoux. Et voyez vos racines qui vont descendre de plus en plus profond dans la terre, mais de plus en plus loin autour de vous. Voyez-les s'étirer tout doucement pour remplir la pièce, aussi large que la pièce dans laquelle vous êtes assis présentement. Pour qu'un arbre soit solide, ses racines doivent être très loin autour de lui, mais aussi très profondément enracinées. Donc maintenant que vos racines sont de plus en plus loin autour de vous, faites-les descendre de plus en plus profondément dans terre-mère pour en faire un beau grand cœur de racines. Ressentez l'énergie de terre-mère. Donc on les descend et on les attache au cœur même de terre-mère. Pour certains, vous allez le voir rouge-orangé, bouillonné. Pour d'autres, ça peut être un blanc pur. Donc, on enroule ces belles racines-là autour du cœur de terre-mère. On remercie terre-mère de son amour inconditionnel. On invite l'énergie de terre-mère à monter dans ces belles racines-là, dans ce cœur-là, pour rejoindre vos pieds, qui sont encore dans la terre. Mais on va monter cette énergie-là maintenant dans vos chevilles. Pour certains, il va y avoir des petits picotis, une chaleur. Pour d'autres, juste un simple réconfort. Je vous invite à monter les énergies de terre-mère dans vos genoux, dans vos cuisses. Maintenant, je vous invite à faire monter son énergie dans votre dos et de la monter en tournant tout le long de votre colonne vertébrale, afin de vous aider à avoir confiance en vous, à éliminer le plus possible le cortisol de stress, à vous sentir soutenu et surtout appuyé par terre-mère. On va demander à terre-mère maintenant d'envoyer son énergie dans votre bassin, dans votre sacré, dans votre enfant intérieur. Mais surtout, dans vos intestins. Vos intestins, c'est votre deuxième cerveau. Donc, c'est important de l'écouter. Quand on parle de gut feeling, on parle de intestin. Pour certains, ce gut feeling-là, c'est leur intuition. Ça commence par ça. Donc, on va envoyer de l'énergie. On va envoyer de l'énergie à votre estomac. Des choses que vous êtes en train de remuer puis que vous ne voulez pas libérer. C'est difficile, hein? On veut vous aider à digérer les choses que vous ne pouvez contrôler. Donc, on va envoyer les vagues de terre-mère comme sur une plage, de juste... Et elle les ramasse et les transmet à vos racines, qui l'envoient à terre-mère pour le transmuter. À votre foie. Hein, on demande à terre-mère d'envoyer son énergie dans votre foie. De vous sentir plus légère, moins ballonnée. Le foie, c'est beaucoup la colère, hein? L'agressivité. Il y a la rate aussi qui a besoin de beaucoup d'amour. Merci, terre-mère. Maintenant, on va lui demander d'aller travailler vos reins, d'envoyer son énergie d'amour inconditionnel et d'aller travailler vos reins qui retient tous vos peurs et vos insécurités. Donc, avec ces vagues d'amour inconditionnel, elle apporte légèreté à vos reins, à vos peurs.
Elle vient équilibrer le tout. Merci, Terre-Mère. Maintenant, on va faire monter l'énergie de Terre-Mère dans votre dos complet et dans vos épaules. Et pour ceux qui sont extrêmement crispés, on va demander à Terre-Mère de libérer vos épaules de toute responsabilité, émotion, qui appartiennent aux autres, que vous avez mis consciemment ou inconsciemment sur vos épaules. On demande à Terre-Mère, avec son amour inconditionnel et sa vague, de venir libérer le poids qui appartient aux autres, qui est dans votre dos et sur vos épaules. On va demander à l'énergie de Terre-Mère maintenant de remplir tout votre poitrine, votre cœur, votre chakra du cœur, vos poumons, de son amour inconditionnel et d'alléger toute tristesse, toute peine, toute blessure. Merci, Terre-Mère. Maintenant, je vous invite à faire monter l'énergie de Terre-Mère d'amour inconditionnel dans votre chakra de la gorge pour vous aider à verbaliser les émotions. Vous verbalisez vos besoins pour certains. On va l'envoyer aussi dans vos oreilles, en même temps que votre gorge, pour dire et entendre des belles choses sur vous. Maintenant, on fait monter l'énergie de Terre-Mère dans votre tête. Et on demande à Terre-Mère d'apaiser vos pensées dérangeantes pour que votre tête devienne calme, en paix. On va demander à l'énergie de Terre-Mère d'aller dans votre troisième œil et nettoyer votre petite lentille. Et pour ceux et celles qui le demandent, d'enlever le voile sur une situation spécifique pour vous aider à voir plus clair. On va demander à l'énergie de Terre-Mère maintenant de sortir par votre coronale, le dessus de votre tête, et de vous envelopper dans un cocon de racines d'amour inconditionnel, de réconfort, de paix, de calme. On va descendre ce beau cocon-là juste à côté du cœur de Terre-Mère. Je vous invite à visualiser, en vous tournant à droite, de voir ce beau gros cœur-là qui est immense, qui est aussi gros que la terre, se battre, de battre tout doucement. Poupou, poupou. Merci Terre-Mère de nous accueillir. Prenez le temps de revenir dans le moment présent, de vous sentir mieux, de vous sentir bien. Vous êtes parfaitement enraciné présentement. Ça, c'est qu'est-ce qu'on doit sentir à toutes les fois qu'on s'enracine. Donc, elle a duré peut-être 5-8 minutes, la méditation, je ne suis pas certaine, mais on peut la faire au plus rapidement. Mais en gros, un enracinement, ça demande au moins 5 minutes. Donc là-dessus, je vous souhaite une année 2026 remplie de bonheur. Pour pas dire miracle. Pour certains, ça sera des miracles. Pour d'autres, ça sera des plus grands bonheurs jamais vus. Si vous avez des commentaires, laissez-les. Si vous avez le goût de partager, go. Si vous avez le goût de vous abonner à ma chaîne, go. Sur ce, je vous envoie plein d'amour et lumière. À la prochaine.